rencontrèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, les grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 au pain. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, et qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Pouvons nous asseoir. Frères et sœurs dans le Christ, beaucoup me regardent en ce moment. J'espère que c'est pour dire qu'ils m'ont reconnu. Non. Tout le monde me reconnaît. Tout le monde. Donc je n'ai pas besoin de me présenter à vous. Non. Vous dites? Oui, bon, tout le monde me connaît. Alors, on va aller directement au texte.
l'évangile, je devrais m'asseoir, puisque on constate bien que Jésus qui propose ces paroles dans l'évangile, il les explique aussi. Donc, c'est un évangile et en même temps suivi de son homélie. Donc, normalement, il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Mais peut-être pour nous rappeler quelques points, et surtout peut-être à cause de la première lecture et de la deuxième lecture, qui ne sont pas accompagnés de l'évangile, je me permets de dire quelques mots pour soutenir et nourrir notre méditation tout au long de la semaine. Alors, il est impossible d'aborder les textes d'aujourd'hui en évitant le thème de la parole de Dieu, puisque c'est de ça qu'il est question à la fois dans la première lecture et dans l'évangile. Une première façon de voir les textes, et c'est l'évangile qui nous fournit cette clé. Donc, on parle de différentes sortes de terres et on peut identifier ces terres à chaque jour. Et on voit dans l'évangile deux sortes, globalement deux sortes de terres. Une première catégorie, sol pierreux, bord de chemin, sol couvert de ronces, etc., qui ne produit pas grand-chose. Et la deuxième catégorie, c'est la bonne terre. Nous avons compris évidemment à la lecture de cet évangile que ce que nous devons éviter absolument, c'est de nous retrouver dans la première catégorie, c'est-à-dire ces terres qui ne produisent rien. Donc la parole de Dieu qui est annoncée et qui ne semble produire aucun fruit dans la vie. Et nous-mêmes nous voyons dans la vie de tous les jours, c'est des choses qui nous choquent. Déjà, quand les gens nous font du mal, ça nous fait mal, ou nous fasse du mal. Mais à plus forte raison, si c'est un chrétien qui fait du mal, le choc est double, le scandale est triple, je vais dire. Parce qu'on se dit, ça ne peut pas venir d'un chrétien, parce que celui-là a entendu la parole de Dieu, et cette parole-là, on voit malheureusement qu'elle ne produit pas de fruits dans la vie de l'homme. Donc, c'est cause de grand scandale lorsque le mal ou le malheur nous vient d'un chrétien. Et donc, on va apparenter celui-là à quelqu'un qui se trouve dans la première catégorie que décrit Jésus. Le sol donc qui ne produit pas de fruits. Et dans la deuxième catégorie, je pense que nous tous, nous sommes dans cette deuxième catégorie-là, de la bonne terre, qui produit du fruit. Et c'est ici qu'il y a une petite nuance sur laquelle je voudrais simplement attirer votre attention. Lorsqu'il s'agit de la bonne terre, on voit ici, peut-être pour schématiser, trois sortes de bonne terre. Et toutes reçoivent la même graine, une graine dans chacune, mais le résultat n'est pas le même. On voit que la première bonne terre, elle produit combien? 100. La deuxième produit 60. La troisième produit 30. Pourtant, elles sont toutes bonnes. Ces trois types de terres, elles sont bonnes. Et elles ont reçu la même quantité de graines. Mais le résultat final, il n'est pas le même. Qu'est-ce que ça dit? De mon point de vue, ça signifie simplement que ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas la quantité qui est produite. Peu importe que ce soit 100, celui qui a donné 100, ou on peut dire a donné le maximum. Et celui qui a donné 30, vous voyez, dans 100, il y a 30 fois 3, et plus 10 encore. 30 fois 3 plus 10. Donc, l'un a fourni 3 fois ou presque 4 fois le premier, la première bonne terre a produit 4 fois plus que la dernière. Et pourtant, toutes les trois sont qualifiées de bonnes par le Seigneur. Donc, vous dites que dans le Seigneur, ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas la quantité qui compte. On va dire c'est la qualité. Peu importe le nom. Et ce qui nous intéresse,